Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel entraînement et aujourd'hui on va s'entraîner tout ensemble sur un round pour faire travailler la sangle abdominale et la stabilité. Donc c'est vrai que la stabilité c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier lors de ces entraînements, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc voilà, on va travailler ça tout ensemble, on va faire 4 exercices avec différents nombres de répétitions. Voilà, donc on fait ça tout ensemble le premier round et puis après je vous laisserai continuer. Donc c'est parti. Ok, donc pour ce premier exercice, vous allez venir vous mettre sur une jambe. Donc on va commencer toutes avec la jambe gauche, ok, et vous allez venir monter votre genou droit du coup, et vous allez monter votre bras gauche également en haut. Donc là, vous veillez vraiment à être stable, essayez vraiment de tenir l'équilibre. Si vous avez un petit peu de mal, si vous tombez, voilà, prenez votre temps, mais vraiment essayez d'être bien droite. Si vous avez du mal, essayez de vous concentrer sur un point, et voilà, et ça va venir avec le temps, vous allez voir. Donc voilà, vous êtes dans cette position-là, et là, ce que vous allez venir me faire, c'est que vous allez venir rapprocher le coude et le genou opposé. Alors pas obligé de les toucher, mais juste vous les rapprocher, tout en gardant vos abdominaux bien étirés. Je veux pas de crunch comme ça, je veux pas que votre dos se courbe. Je veux vraiment que vous restiez juste comme ça, bien droite, et je fais juste un mouvement, un rapprochement entre le genou et le coude. Voilà, vous les rapprochez, et là, vous tendez tout. Donc en fait, vous tendez bien la jambe derrière, et vous tendez bien votre bras vers le plafond. Toujours avec cet étirement au niveau de la tête, et vous poussez bien sur la jambe au sol. Vous allez m'en faire 10 répétitions comme ça. Donc c'est vraiment un mouvement qui est très lent et contrôlé. Donc quand vous étirez, vous expirez. Vous devez sentir vos grands bras. Allez, on a la moitié, encore 5. Je fais ça de profil. Vous voyez ma jambe derrière comment elle est, donc je suis bien droite, vous voyez, je ne me courbe pas, je suis droite, je regarde devant moi. Et là j'étire. Voilà, allez, encore 2. Et super. Ok, maintenant on change de jambe. Donc, pied droit, on lève le genou gauche, on lève la main droite et c'est parti. Alors, vous allez voir qu'il y a toujours un côté on est beaucoup plus stable que l'autre. Donc là, moi, ça c'est mon pied un peu moins stable. N'oubliez pas de bien respirer, contrôler vraiment le mouvement et toujours penser vraiment à vous agrandir. C'est ça qui est vraiment très important. Allez, on a la moitié. 6, 7, 8, allez, encore 2, et le dernier, voilà, super. Donc vous checkez un petit peu vos jambes parce que du coup les jambes aussi travaillent beaucoup parce qu'elles sont tout le temps en instabilité, elles doivent à chaque fois trouver l'équilibre, garder l'équilibre. Voilà, donc là on va faire un deuxième exercice qui est un petit peu similaire, pareil, qui est sur une jambe. Donc vous avez besoin de prendre une haltère, vous pouvez prendre 1 kg, 2 kg, 2,5 kg, c'est 2,5 kg. Et en fait, c'est pareil. Donc, c'est que vous allez monter, vous vous mettez sur une jambe. Donc, on commence pareil, toujours sur la jambe gauche, ok. On lève l'autre jambe. Donc, pas besoin de la tirer derrière ou quoi. Vous soulevez juste du sol comme ça. Et là, vous montez l'haltère au-dessus de votre tête. Et là, doucement, avec contrôle, vous allez venir descendre et toucher le sol avec l'haltère. Vous expirez et on descend, toujours en contrôle. Donc ce que je vous conseille, si vous avez un petit peu de mal, c'est de fixer un point, voyez-vous. Hop, c'est comme une sorte d'arc de cercle, vous le suivez jusqu'au bout et vous remontez. Voilà, et donc toujours, on engage la sangle abdominale, on sent sa jambe qui travaille. Parce qu'en fait, beaucoup, vous allez me dire, ah oui, mais non, mais cet exo, en fait, ça fait travailler que la jambe. Je sens ma jambe, elle me fait trop mal, ça brûle. C'est clair, ça brûle, ça fait mal, mais il y a toute la sangle abdominale également qui travaille, votre dos aussi. Donc c'est vraiment un exercice très complet.
Donc toujours quand on est là, on s'étire bien, on pousse bien l'haltère vers le plafond, on pousse bien vers la jambe au sol. Allez. Du coup, je n'ai pas compté, mais faites-en à peu près 10 de chaque côté. Ok, donc là je peux pas, peut-être que j'en suis à 8. Un petit peu de mal à parler et à compter en même temps. Allez, on fait la dernière et après on passe de l'autre côté. Super. Allez, on change, je me mets de profil, comme ça vous voyez de profil ce que ça donne. Donc du coup là on se met sur la jambe de droite. Hop, on monte l'haltère, donc on est bien étiré, ok, long cou, les épaules sont bien dégagées des oreilles. Hop, on garde l'équilibre. Quand on est prête, quand on est sûr qu'on est bien positionné, on peut commencer l'exercice. Allez, 1, on en fait 10 aussi. Donc en fait cet exercice, ça fait vraiment travailler votre proprioception. En fait la proprioception c'est un peu comme un GPS en fait dans votre corps qui permet de vous dire comment est positionné votre corps, votre corps en fait n'importe quel moment. Donc vous avez des récepteurs en fait dans tout votre corps, surtout dans les muscles, dans les tendons, dans les ligaments. Et en fait ces petits récepteurs, ils envoient des messages au cerveau dès que la position change. Et après le système nerveux du coup réagit et puis ajuste en fait la position en fonction de l'environnement. Et donc là le fait d'être tout le temps en instabilité, ces récepteurs ils sont tout le temps actifs. Ils sont tout le temps, ils envoient plein de messages. Et du coup votre système nerveux réagit et voilà, et ça permet en fait de faire travailler votre système nerveux, d'améliorer votre stabilité. Et voilà, et ça c'est très important. Et notamment pour les coureurs par exemple. Les coureurs qui sollicitent quand même beaucoup les jambes et surtout aussi les chevilles. Il y a souvent tendance à se tordre les chevilles. Ce genre d'exercice c'est vraiment très bien pour les coureurs également, pour améliorer leur stabilité, la stabilité dans les articulations. C'est vraiment très intéressant à réaliser. Donc je vous recommande de faire ces petits exercices avant une course. C'est vraiment pas mal. Ok, donc on a fini avec le deuxième exercice. On fait le troisième. Donc le troisième, ça va être des fentes back lunge, des fentes par derrière. Donc voilà, donc vous me donnez une fente comme ça, donc on est bien, 90 degrés, toujours le poids du corps sur le talon, 90 degrés la jambe avant, 90 degrés la jambe arrière, le poids bien sur le talon, on est bien droite, on tend les mains comme ça devant soi. Vous allez tuer quelqu'un, vraiment vous étirez bien vos épaules, hop, vous montez un cou bien droit, vous rentrez votre sangle abdominale, c'est bien engagé. Ok, une fois que vous êtes bien positionné, vous allez venir effectuer une rotation à gauche, puis à droite. Voilà, vous m'en donnez 10 comme ça. Donc, une répétition, c'est de chaque sens. Donc là, on en a fait 3, 4, 5. Donc essayez de rester stable, là ça fait travailler pareil les jambes, les fesses, mais voilà, ça fait travailler également tout votre sangle abdominal, vos abdominaux et votre stabilité, parce que vous êtes en instabilité constante avec la rotation de vos bras qui vous oblige à chaque fois à réadapter pour rester bien droit. Et le dernier, et on relâche. Hop, on shake tout ça. Ça brûle, hein, ça a l'air de rien comme ça, c'est pas du tout cardio, mais ça fait bien travailler. Ok, on est parti pour l'autre côté. Donc, position de fente arrière, je vais vous le faire de profil cette fois-ci. Donc, on est bien positionné, ok, 90 degrés, hop, on check bien. Si tout est bien, quand on est bon, on commence à tourner. Deux, 3, 4,
Allez, on tient les filles. Allez, vous m'en donnez encore 2 de chaque côté. Et on relâche. Très bien. Bougez un peu vos jambes et là on va aller sur le tapis de sol pour effectuer le dernier exercice. Ok, donc vous positionnez hop, au sol comme ça. Vous allez venir en position de planche sur le côté. Et là en fait vous allez laisser votre genou au sol et vous allez tendre l'autre jambe. Voilà, donc pareil, toujours une optique d'étirement. Alors avant, faites attention, votre coude doit être aligné sous votre épaule, ok. La tête bien droite. Vous levez votre bras, vous l'étendez au-dessus de votre tête. Vous étirez également la jambe au sol, enfin la jambe qui est tendue, voilà. Pour bien étirer les torsos et bien sentir là votre sangle abdominale qui est pareil, engagée, rentrée, ok. Il faut que vraiment vous engagez votre transverse. Et voilà, donc là vous êtes en position bien d'étirement. Et là vous venez hop, rapprocher le coude et le genou. Donc pareil, je ne veux pas de crunch comme ça, c'est vraiment juste un rapprochement, c'est comme le premier exercice, sauf que c'est au sol. Et toujours bien s'étirer, la plus grande possible. Tirez sa tête vers le devant de votre salle et puis le pied à son opposé. Ok, donc veillez aussi à avoir vos hanches qui soient bien levées et bien droites. Ici, tout doit être droit, ça ne doit pas être comme ça, c'est vraiment bien droit. Ok. On expire quand on étire, on inspire quand on rapproche. Et là, on en fait 10 de chaque côté. Donc, j'ai pas compté. On va dire que je suis à 5, 6, vous pouvez ne pas poser votre pied aussi par terre, c'est très bien aussi. Allez, on en fait plus 2. Et on relâche. Super. Vous remontez au centre et là, on change de côté. Ça a l'air de rien, mais moi j'ai chaud quand même. Hein. Je sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Ok, allez, pareil. On se positionne bien. On s'étire un max. Je touche le mur, donc ça va pas. Hop, ok, on est bien droite. Ok, faites attention aussi à vos hanches. Qu'elle ne soit pas trop comme ça, essayez vraiment que tout soit bien aligné. Ok, donc là, hop, on est bien étiré, hop, on remonte sa sangle abdominale, on contracte le périnée, on essaie de zipper tout ça et on rapproche. On étire, on rapproche. Allez, on est à la moitié. Donc ça, c'est aussi des exos qui sont très bien pour les femmes enceintes ou si vous venez d'accoucher, vous avez fait votre rééducation du périnée. C'est vraiment des exos qui sont intéressants à réaliser parce que vous travaillez votre sangle abdominale en douceur et voilà, sans pression sur le périnée, que des bons abdos. Et voilà, et c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour les femmes enceintes qui ne veulent pas des entraînements trop dur et puis les femmes qui viennent d'accoucher pareil, qui veulent se remettre un petit peu on shape tout doucement. Donc voilà, pareil, si vous voulez d'autres idées d'exo, j'ai mon programme ventre plat qui existe, qui est disponible sur mon site et c'est un programme en fait sur 1 mois qui vous enseigne les bons abdos à réaliser pendant 1 mois pour avoir une belle sangle abdominale, un beau ventre plat et un dos fort parce qu'il ne faut pas aussi oublier le dos. Voilà les filles. Donc cette petite routine est finie, donc je vous propose de réaliser cet entraînement, cette routine 2-3 fois en fonction de votre niveau et de votre temps. Essayez de la réaliser à peu près 2 fois dans la semaine, ça peut être bien en complément d'une autre activité physique bien sûr. Vous avez dans les commentaires la petite fiche d'entraînement, vous avez en fait le nom des exercices, les répétitions et tous les détails, donc vous pouvez télécharger ça dans la barre d'infos et sur mon site. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles!